Bonjour, bonsoir cher ami, je suis Alex Josetagne, statisticien de profession. Si tu me rejoins pour la première fois, sache que je partage sur cette chaîne des informations concernant l'entrepreneuriat, concernant le business, concernant l'économie plus largement. Sur cette vidéo, je te propose quatre raisons de négocier, quatre raisons de toujours négocier lorsqu'il s'agit par exemple de d'un bien immobilier, de ton salaire ou de toute autre chose dans la société. Alors en toile de fond, je ne suis pas propriétaire de la musique, c'est Richard Bona. Mais commençons par définir ce que c'est la négociation. La négociation, du- empruntée au latin, signifie négociatio qui renvoie tout simplement à l'idée de négoce, de commerce, qui est lui-même dérivé de négocium, qui renvoie à occupation, à travail et à affaires. L'Académie française, ou plutôt les immortels, sont des membres de l'Académie française, considèrent que la négociation, c'est l'action de, n'est-ce pas, négocier, de débattre des thèmes d'un accord, des clauses d'un contrat. Dans la négociation, vraiment, c'est tout un art. L'objectif que l'on recherche en réalité, c'est d'arriver à garder l'acheteur ou le vendeur dans le jeu tout en faisant en sorte que tout le monde soit gagnant. En négociant finement, vous pourrez, n'est-ce pas, obtenir beaucoup plus que vous ne le pensez. Il faut simplement essayer et vous verrez. La négociation porte sur, elle peut être bilatérale si elle concerne deux pays, elle peut être par exemple commerciale, elle peut concerner votre salaire ou dans notre cas ici, il s'agit d'un bien immobilier. C'est donc quoi la première raison que je pourrais comme ça te donner de toujours négocier? Il faudrait que tu saches que la négociation, c'est, n'est-ce pas, c'est l'un des moyens dont vous disposez pour dépenser le moins possible. Voilà. Donc, c'est une façon en réalité, si vous gagnez, pour gagner de l'argent, il faut nécessairement moins dépenser. Enfin, c'est l'une des possibilités. Lors d'un achat immobilier, alors, le premier gain se fait, on vous l'a toujours dit, à l'achat. Car si vous achetez votre appartement cher, vous êtes donc obligé de le vendre un peu plus cher si vous voulez générer une sorte de marge. Et donc, il faut prendre le risque de ne pas trouver d'acheteur. Vous prenez le risque de ne pas trouver d'acheteur. La deuxième raison, c'est vraiment que négocier est la meilleure façon de gagner de l'argent et assez rapidement. Prenons un cas, 5 000 € en 5 minutes. Si vous négociez un bien qui à la base coûtait 175 000 et que vous arrivez à l'obtenir à 170 000, vous gagnez 5 000 € en quoi? 5 minutes, 10 minutes ou même seulement une minute. Combien de personnes gagneraient ce montant en France? Il faut savoir que le salaire médian en France, il est autour de 1 800 et ça veut dire que c'est 50% qui gagnent beaucoup moins et 50% qui gagnent beaucoup plus en réalité. Quand je le dis, c'est tout simplement pour montrer la puissance de la négociation, l'importance de négocier. Lorsque Lorsqu'on regarde par exemple les prix de l'immobilier, on s'aperçoit que 5% sur la valeur d'un bien qui coûterait 100 000 représente, allez, 5 000 euros. Voilà. Et si vous connaissez, n'est-ce pas, des stratégies qu'il faut développer auprès du notaire ou de la banque, ce sont des dizaines de milliers d'euros que vous mettez dans votre poche en un laps de temps. C'est ça la puissance de la négociation. Lorsque vous rentrez, c'est alors la troisième raison que je te propose rapidement, lorsque vous rentrez dans une démarche de négociation, négocier vous permet, n'est-ce pas, de développer votre confiance, votre capital confiance. Lorsque vous allez vous répéter cet art subtil, vous pratiquez plusieurs fois la négociation, ça va non seulement accroître votre confiance, votre performance et ça vous aidera à atteindre plus rapidement, n'est-ce pas, vos objectifs. Donc, pour croire en soi-même, donnez-vous les chances de négocier. Après tout, qu'est-ce que vous perdez? Ce n'est qu'un jeu.
La quatrième raison assez rapidement, c'est qu'il ne faut surtout pas écouter les gens. Ce que vous deviez faire, ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes, c'est simplement d'essayer. Vous avez tout à gagner et vraiment rien à perdre. Essayez parce que vous ne saurez jamais ce que votre interlocuteur a dans sa tête. Si celui-ci vous vendre son appartement, il ne vous dira jamais jusqu'à quel prix il est prêt à descendre. C'est à vous de tenter votre chance. Qu'est-ce que vous perdez? Essayez de penser comme Nelson Mandela. J'apprends, je gagne toujours. Lorsque je perds, j'apprends. Voilà. C'est un jeu. Vous pouvez perdre sur un bien parce que vous avez fait une proposition beaucoup plus basse que votre concurrent. Qui sait? Peut-être que vous aurez gagné. Alors, en application, je propose un bien immobilier qui est situé proche de la station David dont le prix estimé, ça me concerne moi personnellement, était 184 000. Alors, j'ai parlé de la négociation parce que j'en avais parlé au boulot et j'avais des collègues qui étaient totalement étonnés que je puisse négocier sur ce bien-là. Il y a même un collègue qui m'a dit non, moi je montrais les mérites de la négociation et je lui disais que négocier à un prix inférieur au prix qui est affiché, ça vous fait gagner de l'argent. Il m'a dit non, tu ne gagnes pas de l'argent parce que ce n'est pas ton argent. Bon, j'espère qu'il suivra ces vidéos et voilà, j'ai essayé de faire la démonstration. Au-delà du montant que j'avais dit, je ne prenais même pas en compte les taux d'intérêt dans mon raisonnement. Et là, je vous ai fait une petite simulation qui permet de bien comprendre l'impact, le côté positif de la négociation. Alors, je vous ai fait un petit fichier Excel. Voilà. Alors, ici, ici, je vous présente dans la première partie, je fais une simulation d'un bien de 184 000. Le bien je vous fais une simulation d'un bien de 184 000. Un emprunt qui est fait sous 25 ans. Donc, c'est pour ça que vous avez 300 mois ici. Et le taux d'intérêt sous 25 ans, c'est 1,93. J'ai pris la fourchette haute actuellement. Vous avez ici les mensualités. Bon, vous avez la formule. Donc, on voit très bien que à terme, au bout des 25 ans, le montant remboursé, c'est de 48 081,01 pour la personne qui paye cash au comptant et qui ne négocie pas. On va prendre une simulation 2 dans laquelle on fait l'hypothèse que l'individu ou la personne a négocié, a proposé exactement 178 000. Vous avez également le même taux d'intérêt, le même nombre de mois et on se rend compte qu'on paye ici 146 522. 146 522 contre 48 091. Lorsqu'on fait notre gap, lorsqu'on fait notre gap, le montant total remboursé dans la situation 1 et le montant total remboursé dans la situation 2, on se rend compte qu'on a un gap de 7 568,19. C'est tout simplement le montant gagné par la personne qui a effectivement négocié et a obtenu le bien. Là, ça c'est le montant minimal du gain parce que je ne prends pas en compte tout ce qui est assurance sur les 5 000 ou sur les 6 000 les 6 000 en réalité discutés. Voilà un peu une rapide simulation de ce que c'est la négociation et la puissance que ça a. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette capsule. Je n'ai plus qu'à te remercier de m'avoir écouté et n'oublie pas, négocie, essaie et tu me diras. Bonne journée à vous.